Agobard, saint patron des ufologues. Agobard, évêque de Lyon, 779-840 après J.C. Agobard est né vers 779, près de Narbonne. Arrivé à Lyon à 20 ans, il y est ordonné prêtre en 804. Nommé coadjuteur de l'Edrade, bibliothécaire de Charlemagne, en 808, il le remplace en 814 à la tête de l'archevêché de Lyon. C'est où la Magonie. Google Earth nous donne sa position en Pologne. Je vous invite à lire le livre de Jacques Vallée. 1969, Visa pour la Magonie, passeport au Magonia de Jacques Vallée. L'Inquisition existe toujours en 2015, voici un extrait de texte ci-dessous. Le texte d'Agobard existe bel et bien. Mais certains chercheurs ont déclaré qu'il n'est pas question d'un vaisseau spatial mais d'un bateau, et que l'interprétation de vaisseau des nuages viendrait d'une erreur de traduction. Voyons plus avant, remontons le temps, et cherchons si, dans les textes plus anciens, des rencontres avec des voyageurs de l'espace se sont produites. 15 000 ans avant J.C., dans des grottes du sud-ouest de la France, des hommes préhistoriques ont dessiné des images qui représentent des objets volants, tellement leur nombre était grand, que les paléontologues ont fait un catalogue des représentations au moment de leur découverte. Mais à un moment donné, lorsqu'on a commencé à faire une liaison avec des extraterrestres, plus personne n'en a parlé. Ces représentations se trouvent dans les grottes de Cognac et de Pechmerle dans le Lot. Cognac est l'Andordonie ainsi qu'à Altamira en Espagne. À travers la préhistoire et l'histoire ancienne, et jusqu'à l'histoire moderne, plusieurs visions et incidents ont été marqués. On va les représenter par siècle. En 329 avant J.C., deux boucliers d'argent brillant plongent du ciel vers les troupes d'Alexandre le Grand, alors qu'ils franchissent le Lièvre. Jacques Sartre en est un d'eux, et sème la panique dans les rangs. En 322 avant J.C., lors du siège de Tyr, en Phénicie par Alexandre le Grand et ses troupes, une formation triangulaire composée d'un grand bouclier volant, et de 4 plus petits est observés par les soldats des deux camps. Ils décrivent des cercles autour de la cité, puis le plus gros envoie un rayon lumineux contre le mur de la cité et le trou, ce qui profite aux troupes d'Alexandre. Les objets repartent après la victoire. En 220 avant J.C., 3 lunes sont apparues en même temps sous le consulat de Gnaeus Domitius et Gaius Faunius. En 218 avant J.C., dans la province d'Arniterna, on vit en de nombreux endroits l'apparence d'hommes vêtus de blanc venant de très loin. Le globe du soleil devint plus petit. Après la neste des lampes, à Arpia, un bouclier et des vaisseaux fantômes sont apparus dans le ciel. En 216 avant J.C., des choses comme des nefs sont vues dans le ciel d'Italie. En 213 avant J.C., dans le golfe de Venise, on voit dans le ciel ce qui ressemble à un autel entouré de l'étrange spectacle d'hommes vêtus de blanc. En 203 avant J.C., à Ceutie près de Rome, une lumière éblouissante comme une torche, accompagnée d'un autre objet, traverse le ciel d'est en ouest. En 90 avant J.C., sur le territoire de Spolotuni, un globe de feu couleur doré tombe du ciel sur la terre, se met à tourner, grossit et s'élève vers l'est et obscurcit le soleil. En 66 avant J.C., une étincelle tombe du ciel, elle devient plus grosse que la lune, puis retourne au ciel. En 50 avant J.C., Cicéron prononce un discours célèbre: « Combien de fois notre Sénat n'a-t-il pas demandé aux décemvirs de consulter les oracles, lorsqu'on a vu 2 soleils et quand 3 lunes sont apparues et que des flammes de feu furent remarquées dans le ciel, ou, en cette autre occasion, quand le soleil se leva la nuit, lorsque des bruits furent entendus dans le ciel, et que la nuit elle-même sembla éclater, et que l'on remarqua d'étranges globes. » Au 1er siècle après J.C., en 60, en Écosse, le roi Mac Murchada
est témoin du passage d'un objet lumineux de grande taille. En 1, l'étoile de Bethléem, celle qui se déplace sous les nuages, et qui s'arrête au-dessus de Bethléem, serait-elle un ovni, comme l'a déclaré l'astrophysicien le Dr Clarence Machado, en mars 1998. Entre le IVe siècle et le Xe siècle après JC, en 457. Conrad Wolf-Harlikostun, professeur à l'université de Bâle, rapporte qu'au-dessus de la Grande-Bretagne et du nord de la France, une chose flamboyante en forme de globe, d'une taille immense avec 2 rayons, et se terminant en feu comme des faisceaux traverse le ciel. En 584, il parut dans le ciel des rayons brillants de lumière, qui semblaient se croiser et se choquer les uns les autres après quoi ils se séparaient et s'évanouissaient. En 585, certains ont vu des signes, c'est-à-dire de ces rayons ou coupoles, qu'on a coutume de voir et qui semblent courir avec rapidité dans le ciel. Au XVIe siècle, un autre auteur, Montfaucon de Villars, dans ses entretiens sur les sciences secrètes, relate une anecdote qu'il fait remonter au premier temps de l'ère carolingienne. Les créatures intermédiaires, que lui-même appelle sylphes, ont décidé un jour de se montrer à visage découvert, et sont descendus sur la terre dans leur vaisseau aérien pour prouver qu'ils étaient innocents des crimes qu'on leur attribuait. Expérience inutile, apparemment, puisque des capitulaires de Charlemagne puis de Louis le Pieux fixent que seront imputées des amendes à tout homme et toute femme disant venir du ciel et qui sera capturé. Pour convaincre les Tyriens, et de leur existence et de leurs bonnes intentions, les sylphes auraient alors enlevé certains d'entre eux et leur auraient montré les beautés de leur pays d'origine. Puis ils les auraient reconduits indemnes sur la terre. Mais les voyageurs involontaires auraient été pris à leur tour pour des sorciers ou des créatures diaboliques, arrêtés, torturés, ils auraient finalement été exécutés. Google Earth situe Magonia aux Pays-Bas, et la Magonie en Pologne. Des Hollandais ou des Polonais seraient venus en soucoupe volant titiller Charlemagne,